Romeo fait du pop art et aussi c'est un art cubiste. Donc, ça veut dire que c'est des formes très, ça le dit, cubisme, cubique, donc très droit, très linéaire. Donc, je vais y aller. Je vais commencer avec mon petit chat. Je vais lui faire sa tête. Je vais lui partir ses oreilles. C'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de règles à la maison, vous pouvez tout très bien vous débrouiller à main levée. Voilà. Ici, on peut très bien lui faire un petit nœud papillon. Donc, c'est la même ligne qui est ici. On fait juste descendre. Je vais aller effacer un peu ma ligne qui est ici. On fait le nœud papillon de l'autre côté. Voilà. Sa petite patte. Donc, ici, je peux lui faire ses petites pattes. Voilà. Comme ceci. C'est comme si notre chat était assis. Je peux lui faire ici sa petite queue. Voilà. Je pourrais faire les détails de ses yeux après. Et là, si on y va avec le style de Roméo, ben là, avec notre règle, on va s'amuser à faire des formes un peu partout. Fait qu'on se laisse aller vraiment. On va s'amuser à faire des lignes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut on peut traverser complètement notre nœud papillon et le haut de la patte, comme ceci. Donc, tout à l'heure, on va aller faire des motifs différents dans chacune des zones. Donc, on se laisse aller. On fait les lignes où on a le goût de les faire. Tout à l'heure, dans chacune de ces zones-là, je vais aller faire une couleur différente. Donc là, je peux finaliser mon petit visage de chat. Donc, je vais faire cette petite truffe. Donc, c'est vraiment toi qui vas aller créer ton petit chat. Une fois que ton animal va être créé, ce qui est super important, c'est de choisir quel médium tu vas utiliser pour faire tes couleurs. Tu peux très bien le faire avec des crayons de couleur ou encore en utilisant, si tu as chez toi, des crayons feutres. Parce que le crayon feutre, ça va vraiment donner un aspect très flamboyant. C'est ce qu'on recherche dans l'art de Roméo. Et vraiment t'amuser à mettre des motifs différents dans chacune des cases. Ce qui est important, c'est de vraiment essayer d'utiliser des couleurs un peu flamboyantes, puis de très bien faire des rayures à côté des picots, à côté d'un zigzag. Tu peux très bien faire des rayures horizontales à côté de rayures verticales. C'est vraiment toi qui te laisses aller et qui choisis ce que tu veux faire. En premier, c'est qu'on peut tracer avec un crayon le motif qu'on veut faire sur notre dessin. Par exemple, si dans cette zone-là, je veux faire des rayures bleues et vertes, regardez, je peux très bien faire les rayures comme ceci en bleu. Et après, je pourrais aller les remplir
Une fois que vous avez fini de tracer vos motifs, là, vous pouvez vraiment vous amuser avec vos crayons de couleur, à mettre des couleurs contrastantes une à côté de l'autre, ou des fois ton sur ton avec une couleur un peu plus foncée puis une couleur un peu plus pâle. Alors, on se laisse aller, on met de la couleur dans notre dessin. On peut même laisser des zones blanches si on veut. C'est vraiment à votre goût. N'hésitez pas à tourner votre feuille pour mettre de la couleur, pour ne pas casser votre main. C'est plus facile de tourner sa feuille que de tourner sa main pour aller colorier. Puis une autre astuce aussi, des fois, ce que je fais, c'est que je mets la règle pour dire que mon crayon va pouvoir taper dans la règle. Regardez, je la place où était la ligne et je peux colorier comme ceci sans avoir peur de dépasser ma ligne. Donc, je place ma règle et je peux colorier, voilà, comme ça, sans avoir peur de dépasser. C'est une autre technique aussi qu'on peut faire. Regardez, c'est qu'on fait le contour de la forme qu'on veut colorier. Voilà. Et après ça, on peut aller colorier à l'intérieur. Ça aide aussi si on ne veut pas dépasser. Si on dépasse, c'est quand même pas si grave que ça. Une fois que vous avez terminé de mettre de la couleur partout sur votre dessin, là, ce qui va faire beaucoup plus beau, c'est d'aller tout retracer les lignes en noir. Et là, je parle plus des lignes extérieures que pas les lignes des rayures. Une fois que vous avez terminé de tracer les lignes extérieures en noir, tout ce qui vous reste, c'est à signer votre prénom